mon ordi il est trop vieux, donc j'ai pas la mise à jour. C'est tellement frustrant quand tu fais ça et d'un seul coup tu peux pas, t'es bloqué par la technique. Peut-être que je Putain, vais mais ça, changer de fond pendant la conversation. Hein. bah c'est sûr, Ouais. bien sûr. Ok, alors Vas-y. attends, je débute officiellement cet épisode. Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bordel pour Jeanne. Ouais. Et là, les gens arrivent, les gens cliquettent. Tu vas voir sur le petit chat converté, les gens vont cliquer. Ils arrivent, voilà, tout le monde est là. Donc, sache qu'on t'applaudit quand on fait clic-clic. C'est vrai? Ouais. C'est mon premier Zoom de toute la Terre. Hein. C'est pas vrai? Mais si, je te jure. Ah ouais, je suis ta... Je fais un vœu. Ouais, je suis ta marraine de Zoom, je suis ton Pygmalion, d'accord, carrément. Quoi. Ton fond d'écran, il me rend un peu jalouse parce que pour les gens de l'audio guide, j'explique, tu as choisi un fond avec une route enneigée. Voilà. Et est-ce qu'il fait froid dans ton Finlande. Il fait froid chez toi ou pas? Non, il fait chaud, je suis à Paris là. Mais pourtant, t'as un pull. Oui, mais c'est parce que je sacrifie au style. Ah ouais. Est-ce que t'as déjà été en garde à vue? Non, j'avoue, non. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a déjà été en garde à vue? Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Non. Ok. Est-ce que tu as déjà assisté à un procès? Ah non, jamais. Par contre, je connais des gens qui ont été jurés. Oh, non, mais mon angoisse. Et ça, je crois que c'est un enfer. Alexia, qui travaille avec moi et qui travaille aux Lumières sur la tournée, elle a dû nous quitter pendant quelques semaines pour être jurée et avec les histoires de meurtre, de viol et tout ça. Hein. C'est horrible. Histoire de bien commencer l'entretien. Mais je me demande toujours si tu peux pas refuser d'être jurée. Moi, j'ai aucune envie d'être jurée. Non, tu peux pas refuser en fait, en vrai, je crois. Par contre, tu peux pas refuser. Mais tu peux pas ok, je suis pas jurée, mais je prends un ministère pendant 6 mois. Tu peux pas dire des trucs comme ça? Non, pas que je sache, mais ce serait bien. Enfin, je sais pas, ça dépend qui. Et d'ailleurs, est-ce que tu aimerais bien prendre un ministère? Non, vraiment pas. Non, moi, je suis plutôt dans le genre d'aller dans les bois et puis qu'on m'oublie. Hein, en fait, à la base, hein, c'est plutôt ça ma solution dans la vie. Ministère de l'ONF, de la forêt. Oui, voilà. Au pire, je préfère avoir un job de gardien de forêt. Ça, oui. Aller me balader, faire des câlins aux arbres, ça à fond. Ah, tu fais déjà ça? Ouais. Ah ouais. T'as jamais fait ça? Si, mais je sais que tout le monde n'est pas sujet, disons. En fait, ça m'est déjà arrivé de sentir la sève qui. Je te jure, c'est vrai. Mais non. Ouais. Mais voilà. Attends, c'est un tout petit peu. Non, un tout petit peu. Non, mais en fait, non, mais quand même, en fait, c'était vraiment. Je crois que c'était vraiment ça. Ouais. Je sais pas, je devrais pas faire de gestes. Si, elle nage dans le vide en regardant vers le ciel. Non, je sais pas, la puissance qui arrive du sol jusqu'à l'air, quoi. Un vérin. Elle se touche les seins. Donc, on arrête tout de suite. Mais tu sais qu'il y a des gens, je crois que c'était Poulpe qui avait fait une émission là-dessus sur les mariages un peu transverses, dirons-nous. Et il y a des gens qui se marient à des arbres, notamment à une forêt, à des arbres. Il paraît que les arbres, ils bougent en fonction des dangers qui communiquent entre eux, tout ça. Enfin, qui se préviennent quand il y a un danger qui arrive à base de gaz. Mais non. Mais si, c'est vrai.
Bon, moi, je suis scatophobe, donc je peux pas trop parler là-dessus, mais c'est comme si... Attends, je vais le dire. Attends, je vais me forcer. Attends. Tu es en train de me dire que les arbres, eh ben, ils pètent. Ouais, donc toi, tu as l'esprit mal placé. Mais les gaz, il y a toutes sortes de gaz. Et puis, enfin, c'est. Enfin, bon, bref. Apparemment, avec les feuilles, il y a des émanations qui leur permettent de communiquer les uns entre eux. Et les lignes de forêt, elles bougent selon. Enfin, ça prend des années, évidemment. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. Alors, je ne l'ai pas vu. Ah, si, c'est dans Le Seigneur. Où tu as les arbres qui bougent. Ah, c'est Liv Tyler? C'est dans Le Seigneur des Anneaux. Oui, t'as les vieux arbres qui bougent, ouais, de la forêt. Putain, il faut pas oublier un truc chez soi, hein, parce que si tu mets des années à faire 1 centimètre, j'espère qu'ils habitent pas au 6e et qu'ils n'ont pas oublié leur carte bancaire. Bon, n'importe quoi, c'est tout ce que j'avais. Mais donc, je te vois bien gardienne de forêt. C'est sûr que tu aurais un arc et des flèches. Ça, pour moi, en tout cas, c'est l'histoire que je me raconte, quoi. Tu aurais également un petit chapeau. Comme Robin des Bois. Moi, je voyais plutôt un petit chapeau melon en velours vert. D'accord. Un petit chapeau. Une Amazone avec un petit chapeau, quoi. Bah ça me parle. En tout cas, c'est une fonction que je pourrais te donner dans le monde d'après. Tu sais, on dit le monde d'après, mais qu'est-ce qu'on fait de Jeanne? Tu vois, est-ce qu'on la met? Il faut quand même exploiter ce potentiel, merde. Une petite cabane dans la forêt, je crois que ça me va. Je viens de faire ça pendant 2 mois, mais j'avoue que ça m'a bien été. Ouais, c'est sûr que... Est-ce que t'as changé de culotte tous les jours pendant 2 mois ou pas? Oui. Genre. Bah si. Ah ouais? Ah ouais, je suis boring comme ça, moi. Pas une seule fois. T'as skippé. Non, je prends des douches et puis je change de culotte. Non, mais tout de suite, on va aux extrêmes. La douche, évidemment que tu te douches, j'imagine bien. Mais... Non, mais tous les jours, quoi. Enfin, je veux dire... Ah ouais, tous les jours. Ouais. Tu préfères être toi ou tu préférerais être un chien? Moi. Ok. Tu préfères être toi ou tu préfères être un banc? Ah bah toujours moi, je crois, ouais. Ok. Pourquoi toi, tu préférerais être un... Ça te traverse l'esprit de temps en temps? Souvent, ouais. Surtout depuis les événements. Déjà, dès que je vois un chien dans la rue, je couine comme pas possible. Ouais. Un animal, j'avoue, c'est plus tentant qu'un banc déjà. Mais non, mais attends, arrête. Un banc, c'est génial. Tout le monde s'assoit, tout le monde raconte sa vie, tout le monde, tu vois, les gens qui sont en dépression, ils viennent sur toi et ils regardent le soleil en se rappelant que ça existe et que ça vaut la peine. Blablabla, c'est pas mal quand même. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est pas mal. C'est assez passif, quoi. Alors, c'est vrai mais c'est peut-être ça l'avenir. Un peu plus de passivité, quoi. Je sais pas comment prendre cette information. Je crois que je suis pas cap. Moi, j'étais sur l'ésotérique, philosophie, magazine et compagnie, quoi. Ouais, mais comment on fait parce qu'on nous a quand même mis dans le crâne qu'il fallait qu'on soit actif et d'un seul coup, on est là, on nous explique qu'en fait, non, pas du tout, excusez-nous, enfin non, on dit même pas excusez-nous, mais ils disent, mais vous avez pas lu le nouveau mémo que vous avez eu, genre du soir au lendemain et il faut rester tranquille. Non, je suis désolée. Ah, je sais ce que j'aimerais bien être, sinon une enceinte de musique. Oui. Alors ça, encore une fois, ça dépend chez qui t'es. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a que Yvette Horner. Sur l'enceinte, c'est pas terrible. Ouais, ça peut faire mal. Non, mais ce truc d'actif, d'être toujours en mouvement, etc., c'est quand même beaucoup quelque chose de nos sociétés à nous. Et on sait maintenant qu'elles ont fait quand même pas mal de mal, nos sociétés à nous. Donc peut-être qu'on peut revoir ça un petit peu. Tu voudrais dire qu'on est en train de muter? Mutate en anglais, tu veux dire? Que je parle un peu anglais. En fait, elle était simplement comment on appelle ça? Prédilectionnelle? Cette chanson, elle était juste... Voilà, que je vais te laisser le dire. Mais... pour moi, prédilectionnelle, toutes les lettres du monde sont là. Je les imagine en farandole, en train de faire une queue leu, c'est une chenille. Le P derrière le R.
Bah oui. Bah écoute, je sais pas. Prédiction, j'en sais rien. Prédiction. Bah tant que Mutate, c'est pire, c'est moins pire que War is Coming, quoi, dans le genre de prédiction. Oui, c'est clair. Tu vois. C'est clair, on préfère. Ouais. Qu'est-ce que t'en es où de ton moral, ça va ou comment on est? Ouais, moi ça va parce que d'abord j'ai passé 2 mois loin de tout en fait, hein, donc ça protège quand même vachement. Moi j'avais genre j'avais pas internet et quasi pas de 3G, donc ça limite quand même vachement les interactions avec l'extérieur, en tout cas avec mon extérieur, avec mon environnement perso. Et du coup ouais, c'était les fleurs, la tondeuse, la scie pour couper du bois, faire du feu dans la cheminée. Tu maîtrises la scie à bois? Écoute, la petite, oui, ça va. Parce que c'est dur en fait, il faut un savoir-faire pour maîtriser la scie. Il faut caresser l'angle. Ouais, alors titre. Peut-être le titre, le fameux jeu du titre. Ouais, bah là. Est-ce que je peux caresser l'angle? Caresser l'angle. Ouais, bah oui. Mais bon, peut-être que je maîtrise pas des masses, mais en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais. Je pense que ce que j'avais à faire, ça fonctionnait. Mais non, et ça, c'est vrai que du coup, j'arrive à Paris assez fraîche. Ouais. Pour m'occuper de la suite. Là. C'est quoi le premier truc que tu n'as pas fait en arrivant à Paris? Que j'ai pas fait? Que tu aurais fait avant? Je sais pas. Je suis pas rentrée chez moi en fait. parce que mon appart est en travaux depuis à peu près 12 mois. Non, j'étais conne, mais je suis quand même partie de chez moi le 15 décembre, là, donc je commence à être une pro du sac de voyage, en fait. On va dire. Ok, qu'est-ce que tu mets dans ton sac de voyage? Voilà, c'était une grosse valise, donc j'avais des enceintes, une carte son, un micro, un casque, quelques culottes, des t-shirts, et puis voilà. Pas de chaussures, rien du tout. C'est des chaussures, une paire de baskets, un short pour faire du sport. Est-ce que tu as mis des cotons-tiges et des balistos dans ta valise? Des cotons-tiges, oui. Balisto, non. Ok. Quelle est ta couleur de balisto préférée? Je dirais jaune, mais je suis vraiment pas une spécialiste. Très bien. Et toi? Violet. Violet, ça existe? Oui, parce qu'il y a du lait concentré et des raisins secs dedans. Ah, c'est le violet des raisins secs. Exactement. Non. Myrtille, tu sais, les granits mous. Tu sais, il y a les granits durs, dégueulasses là, de la guerre, et il y a les granits mous que tu es obligé d'en manger 3. Je t'en offrirai. Ça sera ton cadeau de friandises d'habitude. Parce que comme on est sur Zoom, j'ai du mal à offrir des friandises. Oui, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait des bonbons. Mais je sais, mais je lutte. Je peux t'offrir également ce sticker que j'ai reçu d'un burger. Tu le vois bien ou pas? Je fais comme les youtubeurs. C'est quoi? C'est un truc avec du poulet? Ouais, c'est un truc avec du poulet bien juicy et des oignons rouges dedans. Ok. Donc, moi, je mange pas ça, mais ça me fait plaisir de l'avoir. Je pense que je vais le coller sur mon ordi et je pense que je vais saliver bêtement à chaque fois que je regarde mon clavier en me disant c'est vrai, c'était du poulet, c'était bon le poulet à l'époque. Autant j'avais végétarienne? Bah ouais. De toute façon, on va vers le long tunnel, donc autant essayer de se faciliter les choses en arrêtant de manger de la viande, non? Toi aussi, oui, moi ça va faire 10 ans. Ah ouais. Et est-ce que c'est comme la clope, quand tu sens l'odeur d'un barbecue, t'aimes bien quand même ou ça te saoule? À la viande rouge, non. Le poulet grillé, ouais, le poulet, les rôtisseries là, c'est le seul truc. Ça et le saucisson. Ah ouais. Des trucs de l'enfance, quoi. Ouais, mais après le saucisson, en vrai, c'est pas si bon. Hein. T'as vraiment l'impression de manger tes clés de voiture qui auraient trempé dans l'eau. On s'en fout. C'était un de mes trucs très faux monde, quoi. Franchement, les saucissons. Ah ouais, Et ça n'existe pas le faucisson?
Ah non, mais là, par contre, tout ce qui est vegan, fausse viande vegan, etc., ça me déprime complètement. Ah bon? Ah ouais, je déteste ça. Parce qu'en fait, les faux steaks, tu vois, ils réussissent quand même à faire des trucs qui ressemblent à des steaks où t'as quasi le sang qui coule et tout. Ça me fait complètement bader. Moi, j'ai plus du tout envie de manger de viande. En fait, j'ai pas envie de manger de trucs morts, en fait. Donc, ça me fait pas du tout plaisir qu'on me fasse un faux machin mort dans mon... Ah, berk. Non, vraiment pas. Voilà, c'est pour moi. Hein, mais... on part vraiment sur une discussion où on parle de choses mortes. Bah, écoutez, les non-véganes, désolé, c'est comme ça. Hein. Vous avez tout le reste de la société pour vous. Donc, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens pas véganes dans les auditeuristes de À bientôt de te revoir. C'est vrai. Moi, je suis végé, hein. Je suis pas végane. Je mange du fromage. J'arrive. Ah, j'ai mal à non, mon moi aussi. Ah oui. Oui. Ah oui, non, le fromage. Non, en fait, le parmesan, tout simplement, c'est tout. Déjà. Juste ça. Quand je fais des pâtes, moi, je fais du parmesan aux pâtes. Je mets deux pâtes, histoire de, tu vois. Comme toi, tu mets 2 slips dans ta valise. Voilà. Moi, je mets 2 pâtes dans mon plat de parmesan et puis je touille un peu, quoi. Est-ce que tu mets des capres? Est-ce que tu aimes les capres? J'adore les capres. Ah bah oui, les capres, c'est merveilleux. Je sais qu'on n'est pas beaucoup à apprécier les capres. Et les anchois? Bah non, moi j'ai arrêté les anchois. Mais j'aimais bien ça à l'époque, ouais. Je mange plus de poisson non plus. Hein. Mais après, les anchois, je pense que ça fait partie, tu sais, comme les... Je crois qu'il y a un délire où ils n'ont pas de... Enfin, je vais me prendre les antispécistes dans le canal après, mais je crois qu'il y a un délire où ils n'ont pas de cervical et donc ils n'ont pas de... Il n'y a rien, tu vois. C'est pas des animaux, quoi. Bah, moi, je veux pas de problème. Moi, tout ce que je veux, c'est pas de problème. Mais tu vois, par exemple, est-ce que manger un asticot, c'est manger un animal? Oui. Ah, oui, c'est sûr, évidemment. Ben, en fait, mais bon, après, c'est pareil avec les. Bon, si tu pousses le truc loin, il y a des. Tu sais, la vieille vanne anti-végétarien. Et alors, les feelings des carottes et tout ça, qu'est-ce que t'en fais Bon. Mais en fait, on n'en sait rien, en fait, en vrai. Maintenant, on sait que les arbres, ils communiquent entre eux, tu vois. Ça se trouve, les carottes, ils pensent des trucs, en fait. Putain, mais c'est sûr. C'est sûr. Maintenant que tu me dis ça, maintenant que j'ai cette information sur les arbres, déjà, j'ai peur qu'ils se réveillent et qu'ils viennent nous faire la misère, parce que ça serait la moindre des choses. Ouais, je suis bien d'accord. D'ailleurs, est-ce que tu as déjà gravé ton prénom sur un arbre à l'occasion? Non. Par contre, j'ai coupé des branches, là. Ok. Et toute amie des arbres que je suis, j'ai taillé un arbuste. Bah, c'est super trippant de couper des branches. Ouais, c'est clair. Ouais. Qu'est-ce que ça provoque comme sentiment? C'est bizarre, hein, c'est tellement satisfaisant. C'est comme conduire un peu un tracteur. Ouais, je peux imaginer. T'as l'impression une sorte de grosses trucs qui font comme ça, là, qui attrapent, hop, et fini. Est-ce que parfois tu as utilisé ta colère? Non. Non. Oh non. Bah, pour couper des branches? Bah oui. Peut-être que j'ai de la colère en ce moment. Ah. Oui, Si, bien sûr. Mais non, je ne l'ai pas utilisé pour ça. J'ai essayé de le faire avec amitié. Et en m'excusant. Je suis désolée. À chaque branche. En fait, tu as commencé à couper ton arbuste le 20 mars. Et là, ça fait 2 mois, tranquille. C'est drôle. Tu sais, je pensais à toi hier soir en me disant qu'on allait se voir aujourd'hui. Et je me disais, tu sais, parfois, on natte les chevaux. On leur fait des nattes. Ouais, voilà, on fait des nattes aux cheveux des chevaux. Ouais. Et en fait, je me demandais, si on les natte, pourquoi on leur fait pas d'autres coupes? Pourquoi on n'a jamais vu un cheval avec le bol de Mireille Mathieu? Mais je suis sûre qu'il y en a qui font des trucs comme ça, hein. Non? J'aimerais trop. T'imagines le nouveau vortex sur Instagram? Mais c'est sûr qu'il y a des mecs qui se font n'importe quoi ou qui s'amusent en tout cas avec ces pauvres animaux. Moi, je veux voir un cheval avec une brosse, tu sais. Mais ils doivent les teindre aussi. Il n'y en a pas qui font
qui leur font des teintures, des décos Ben, en fait, je sais pas. En fait, tu sais quoi, je l'ignore. Je sais simplement, alors ça n'a rien à voir, mais c'est une question de déco. J'ai une amie qui a grandi au Maroc et au sortir de l'école, comme parfois il y a des stands de bonbons, c'est terrible ce que je vais dire, mais il y avait des stands de poussins colorés de toutes les couleurs, des roses, des bleus, des verts, et les enfants souvent réclamaient un poussin, et donc après ils se retrouvaient avec une poule chez eux, parce qu'au bout d'un moment, un poussin, ça devient pas un pulvérisateur avec de l'eau de javel dedans, quoi. Et donc elle se retrouvait avec des poules chez elle qui étaient là et qui avaient perdu leur couleur, qui n'étaient plus bleues, ouais. Mais non, sinon je crois pas que j'ai déjà vu des chevaux avec les cheveux teints. Il me semble pas. Si quelqu'un sur le chat a des informations, ah oui, on me dit il y a des chevaux qui ont des franges. Oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas vu le chat. Salut tout le monde. Ah oui, alors les gens... tu lis les trucs en même temps qu'on parle là? Oui, tout à fait, oui. Ouais, t'es hyper forte. Je suis bibande, comme les Nokia à l'époque. Oh là là. Attends, alors je dis bonjour. Attends, hop là. Alors, si ça existe, Google Images. Ah ouais, mais moi, je peux pas lire vos commentaires, discuter avec toi et en même temps aller sur Google Images. Je vais me vortexer. Ah, je crois que quelqu'un qui suit le live m'envoie un message en direct avec un cheval qui a une frange coupée. Je te la montre. Tu me vois ou pas ? Merci à Charlie pour ton concours. Donc, ce cheval a une coupe comme quand on était petit et que nos parents ils se disaient que c'était une bonne idée de nous couper une mini-frange. Comme Mireille Mathieu, exactement. Bah, oui. Alors, on dirait pas du tout un cheval, on dirait autre chose, quelque chose d'autre. Je sais pas, je m'interroge. Oui, ça fait un peu mal pour lui, non, quand même, non ? Tu trouves pas ? Est-ce qu'il a conscience de son style, le cheval ? Non, mais je sais pas. Notre propension à se projeter sur tout ce qui bouge en tant qu'être humain, elle est sans fin et sans faille. C'est clair. C'est vrai, putain, t'as raison. Je sais pas si ça va nous mener à des bonnes choses, cette affaire. On devrait non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Ah ouais, je sens qu'il y a un petit quelque chose. Une petite conscience. Minimal. Le minimum, quoi, mais le minimum vital. Non, mais sérieux, franchement. Non, mais bon, bref. Tu crois qu'on n'est pas bien parti ? Depuis quelques centaines d'années, tu veux dire ? Ouais. Ouais, je pense qu'on est sur une mauvaise pente. Tu sais, tu te souviens, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à la marche le 8 mars. Ouais. J'aurais bien aimé qu'on croise Emmanuel Macron pour qu'on lui parle. Ah oui. Mais je me demande ce qu'on lui aurait dit si on l'avait croisé pour de vrai, tu vois. Ouais. Moi, tu t'imagines rencontrer ces gens-là, vraiment, et leur parler ? Moi, j'ai beaucoup de mal à faire ça. Ah ouais ? Ouais. Parce que t'as pas envie ou parce que tu t'arrives pas à te projeter ? D'abord, j'ai pas envie. Et puis, je me méfie, quoi. Je sais pas. Je vois pas ce que tu peux discuter, en fait. J'ai du mal à penser qu'on puisse vraiment discuter. J'ai l'impression qu'ils sont trop loin, les gars, là. Ouais, mais regarde, si tu fais des câlins à la sève des arbres et que tu arrives à comprendre à peu près, tu vois, comment ils se sentent, peut-être que si tu vois Emmanuel Macron en vrai, tu sauras sonder son âme, sonder sa sève. Ouais. Bah, disons qu'il y a des gens qui m'intéressent plus dans la vie que Emmanuel Macron. Voilà. Et tant qu'à faire, je sais pas. Ouais, il m'intéresse. Évidemment, faut s'y intéresser parce que voilà, mais c'est. Qui est-ce que tu aurais aimé qu'on croise le 8 mars alors quand on était ensemble ? Oh, je sais pas. C'est pas des individualités. Moi, je trouvais que déjà d'être plein comme on était, c'est le fait
du groupe, la sensation de groupe, c'est hyper beau. Moi, je suis toujours hyper émue par les manifestations, par les gens qui prennent la peine de descendre pour dire des choses, et puis de sortir de chez eux, et puis de s'unir, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à penser ce qu'on pense, etc. Bref. C'est plus la sensation d'un groupe positif, ce qui est quand même pas toujours le cas. Les deux mots qui aillent ensemble. Qui me touche. Après, les gens, des individualités, on en a vu un peu de loin. On a vu Adèle, Enel. Il y avait plein de gens qui étaient là. On a croisé Aïssa Maïga. Je me trompe pas dans son nom, je crois pas. Aïssa Maïga. Maïga. J'aurais bien aimé, donc on croise Emmanuel Macron, mais j'aurais bien aimé aussi qu'on croise un fantôme de quelqu'un de stylé, tu vois. Genre, j'aurais bien aimé qu'il y ait une meuf qui vienne vers nous et qui nous dise « Excusez-moi, je suis Madame Bovary, j'ai pris possession de ce corps, j'ai des choses à dire parce qu'ils ont fait du négationnisme sur mon histoire et que je suis pas d'accord avec ce que tu... » Non, ça aurait été stylé, non? Ah bah sinon, dans ce sens-là, ouais, Simone de Beauvoir, moi, ça m'aurait fait plaisir de la croiser, ouais. T'imagines, elle aurait été là, mais il pleut, mais vous avez attrapé la mort, vous avez attrapé... Avec sa voix comme ça. Ouais, c'est clair. Si je la croisais, je voudrais savoir quelle pointure elle chausse. Je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est vrai. C'est une question que... On sait si elle était grande ou pas. Ah tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un peut chercher... la taille de Simone de Beauvoir, s'il vous plaît. Team Simone, bah oui, bien sûr, c'est sûr que... Oh, imagine sur le chat, il y a des gens qui diraient « Non, je la hais, je veux pas !» Mais les gars, vous êtes trompés de chat. On n'est pas sur jeuxvideo.com, barrez-vous à la fin. C'est quoi, c'est ça, jeuxvideo.com? C'est là où il y a les gars qui ont la rage parce qu'ils sont tout seuls, c'est ça? Comment ça s'appelle? C'est les... Merde. Les haters? Non, ouais, et il n'y a pas un mix avec Célib et... oui, les incels. Ça s'en est sûr. Involontaire, célibataire. Ah là là. C'est un concept génial. Alors. Putain, elle faisait 1m63 ou 1m53. Hein? Bah, je sais pas. 53, c'est plus petit que moi. Et je suis pas grande quand même. Toi, tu mesures combien de mètres? 73, mais non, mais ils disent n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Elle faisait 2m12. Oui. C'est clair. Kobe Bryant, en fait, la meuf. Alors, il y a quelqu'un qui nous a carrément copié-collé le truc. La taille de Simone de Beauvoir, Lucie, Ernestine, Marie-Bertrand de Beauvoir, 1m60. Non, mais les gars, là, franchement, mettez-vous d'accord, c'est ridicule. Ça n'a pas de sens, putain. Bon, une petite marge entre 53 et 70. Bon, elle est entre 36 et 39, quoi. En termes de pointure. J'imagine, ouais. Il y a des gens qui disent « Bonsoir, Jeanne, un nouvel album en préparation, un mot pour nous, avec un masque. » Un mot pour vous, bonjour tout le monde. Bah oui, on a travaillé. Moi, j'écris, j'avais déjà écrit pas mal l'année dernière. Mm-hmm. Et ouais, il y a des choses qui se préparent. Ah! T'es en concert en septembre, il me semble, au 104, non? Ouais, Into the Shala, oui, bien sûr. Exactement. Oui. On a 2 concerts au 104, normalement, et normalement, carrément une tournée à cet automne dans les théâtres. Mais bon, est-ce que ça va être possible de faire ça? C'est chaud. Nobody knows. Ouais, c'est clair. On est vraiment à l'aube des peut-être concerts drive. Donc, Ouais. Non, c'est assez ouf parce qu'en fait, je pense que ça a des conséquences sur le long terme, ça. Hein. C'est le fait qu'on puisse pas faire de concerts, c'est que ça fragilise autant de gens, etc. dans le métier. Comment tu les refais bosser derrière? Comment tu réouvres les trucs? Comment tu réaccueilles le public? Comment les gens, est-ce que les gens
au bout d'un an et demi de plus voir de concert, est-ce que ça serait pas sorti de leur vie ou de la nôtre, etc. Tu vois, enfin, ça veut dire quoi, un monde sans sans ça, je sais pas. Mais bon, pour le moment, on essaye de se dire que ça va se faire, et puis voilà. Ouais, c'est vrai que on essaye, tout le monde essaye de faire des prédictions optimistes et positives, mais en réalité, j'ai pas de, je suis un peu à court là de blagues et de trucs parce que je me dis, on va faire l'avenir des rassemblements, c'est comme ça, c'est sur Zoom, donc c'est une bonne solution transitoire, mais bon. On a quand même, on aime bien être entre humains, choper l'énergie. Carrément. Et puis coller, tout ça. C'est clair. Sentir mauvais. Des pogos sur Zoom, c'est quand même une autre histoire. Hein. Ben oui. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans un trip ésotérique, je vois que ça fait bientôt 3 mois là que j'ai vu quasiment personne, tu vois. Et je sens que mon fuel d'énergie, il est vraiment bas. C'est vrai. Je me traîne. Ça te fait pas ça, toi? Tu vois, oui. Moi, j'ai expérimenté un ralentissement, on va dire. Mais l'énergie, elle est là. Après, c'est juste, nous, on habite à Paris. Quand tu habites à Paris, c'est non-stop, quoi. Tu fais pour toute la journée, tu vas voir un truc le soir, le matin, tu as un rendez-vous, l'après-midi, tu déjeunes avec machin, l'après-midi, tu fais ça, etc. Puis tu bosses, et puis le soir, tu sors. Et puis, en gros, à Paris, quand on peut vivre à Paris comme c'était 2 mois et demi. Paris la belle, Paris la facétieuse. C'est exigeant, quoi. En tout cas, ça demande beaucoup d'énergie et ça en donne aussi énormément. Ben c'est ça, c'est un peu. Là, il y a un truc qui est redescendu un petit peu, mais. Je trouve que c'est comme un peu une drogue. Voilà, c'est très addictif, cet échange d'énergie et de microbiote, parce que savais-tu que à cause du confinement, les gens ont changé d'odeur? Mais non. Oui, madame. Ah, vas-y, raconte. Pourquoi? En fait, comme on n'a vu personne, qu'on n'a pas pris le métro, qu'on n'a pas échangé nos microbes avec les gens, eh ben, on a nos bactéries n'ont pas été en défense immunitaire, et du coup, elles se sont reposées, et du coup, on a changé d'odeur. Et moi, c'est vrai que la dernière fois, j'étais chez moi, je disais, mais ça sent quelqu'un que je connais pas. Et en fait, je me suis senti le t-shirt, je me suis dit, ah putain, mais c'est moi, mais qui est cette personne? Tu vois, c'est vraiment Parce que tu arrives à sentir ton odeur. Ouais. Moi, je trouve que c'est compliqué de sentir sa propre odeur. Ah ouais? Bah ouais, je sais pas, parce que c'était toujours dedans. Ouais. Sens-toi le bras ou l'entre-doigt? Ben ouais, je sais pas, ça sent la crème, quoi. Quelle est mignonne, ça sent la crème. La crème brûlée, comme disait. Il fait rien, c'est pas de ma faute. Je sens la crème brûlée. Ah ouais, mais non, mais t'as de la crème sur tout le corps là, en ce moment. Donc c'est vrai que. Moi, je sens la mousse. Ou la mousse au chocolat? Non, la mousse de l'arbre. Il y a des gens qui disent que ça sent la vanille. Ah oui, bah super. Vous êtes des mythos, c'est tout ce que vous êtes. Moi, c'est Monoï. Ah putain, ça me fait penser au parfum Victoria's Secret là, qui sent la stripteaseuse. Eh ben, je le connais pas, celui-là. Ok, donc il y a un parfum chez Victoria's Secret et ça sent vraiment le gâteau. Eh oui. Il y avait un truc un truc très sucré, quoi. Oui, mais pas écœurant, pas. Tu te souviens du parfum putain, comment ça s'appelait? Tartine et chocolat. Ah, mais ça te dit rien? Si, mais c'est pour les bébés, ça, non? Oui, pour les enfants, quoi. Ça sentait la myrtille et je sais pas quoi, mais c'était vraiment genre entêtant. Ça sentait aussi l'intérieur des carnets intimes qu'on avait. D'accord. Le papier. Est-ce que tu avais un carnet intime d'ailleurs? Ah, mais bien sûr. Moi, je suis ce qu'on appelle une diariste.
C'est comme ça qu'on dit. C'est dommage que ce soit ce mot-là, mais bref. Mais non, moi j'ai des tonnes de cahiers et j'en ai un toujours sur moi et j'écris constamment. Et est-ce que tu les as gardés, tes carnets du temps jadis? Mais non, tous. Mais si, j'ai tout, ouais. Autant te dire que quand je sentirai la fin venir, je brûle tout avant de clamser. Est-ce qu'il y a des trucs vraiment genre... Il y a beaucoup de merde. Hein. J'essaye de tout mettre là, comme ça, il en reste toujours un peu, mais voilà. Il y a beaucoup de trucs vraiment chiants, sans intérêt. Et après, il y a pas forcément mes secrets. D'ailleurs, je les écris pas dedans. C'est pas que j'en ai des tonnes, mais... J'ai trop envie que tu me dises un secret, du coup, maintenant. S'il te plaît, dis-moi un secret. Dis-moi un secret, je t'en supplie, dis-moi un secret, s'il te plaît. Mais un secret... En fait, je sais même pas si on a des secrets, quoi. Mais si, t'as un secret. Mais j'ai un secret de quoi? J'ai un secret... j'ai des secrets boring, quoi, de boulot. Non, mais pas des potins. Non. Non, mais un secret, non, je te dirais pas un secret, non. Pas là, en tout cas. Je suis vraiment désolée. Même si moi, je te dis un secret, tu me dis pas un secret. Non, c'est pas mon... Putain. Ouais, j'ai une saleté là-dessus. Désolée. Attends, c'est quoi ton signe astrologique? Est-ce que t'es Lion? Non. Oui, c'est vrai. J'ai vu ça que t'étais branchée astro. Oui, mais néophyte, hein, parce que je suis... Ah, il y a quelqu'un qui dit Balance, Taureau. Non, je suis Balance, ascendant, Scorpion. Bon, donc je n'en tirerai rien. Je vous. Est-ce que tu sais ce que ça, tu sais toi ce que ça fait Balance, ascendant, Scorpion? Ben, disons que je suis pas, je sais pas faire de thème astral et je suis pas astrologue, mais si j'essaye de faire marcher mon intuition en faisant une sorte de bogle avec tous les balances que je connais et tous les ascendants scorpions que je connais, on part sur quelqu'un qui est balance, quelqu'un qui a besoin de beaucoup de liberté, qui dit pas forcément tout. Donc là, en l'occurrence, ça s'illustre bien. Et qui a besoin de danser. Donc ça, c'est sûr. Ça, c'est les balances. Et ascendant scorpion, c'est à la fois qui est capable de se tirer une balle dans le pied, mais qui a une énergie physique forte. Bon, voilà, peut-être qu'il y a des astrologues qui m'écoutent et qui disent « mais n'importe quoi ». Après, il y a plusieurs écoles d'astrologie. Non, c'est pas vrai, en plus, il y en a pas. Non, mais tu connais les signes de tous les gens de tes potes, etc. Tu sais qui est quoi. Maintenant, ouais. Ah, tu t'es quand même intéressée au truc. Oui, parce que je trouve que même si on n'est pas déterminé simplement par ça, parce que après les gens qui savent faire des thèmes astrales pourraient te dire il y a ton soleil, c'est ton signe, après il y a ton ascendant, puis il y a tes autres planètes, blablabla, donc ça régule selon tu vois les relations amicales, amoureuses, etc. machin. Mais oui, j'aime bien savoir parce qu'il y a quand même des choses qui se recoupent. Par exemple, les poissons, ils sont menteurs et gentils. Oui, moi, je suis poisson. Oui. Ouais. Ils sont comment? T'as dit quoi? Menteurs et gentils. Chatouille. D'accord. C'est vrai. Mais c'est pas de notre faute, c'est un mécanisme de défense. Oh. C'est trop mignon. Mais c'est pas de notre faute. Oh, tu On essaye de tout faire, mais franchement, c'est pas facile. De pas mentir? Bah oui, parce que si on dit la vérité, après, on a peur qu'on nous aime plus. Oh. Donc, ouais, non, c'est pas facile. Et il y a quelqu'un qui demande c'est quoi ton animal préféré, mais non, c'est pas ça la question que je vais te poser, c'est quoi ton animal totem? Ah. Comment tu sais ça? C'est moi qui choisis ou pas? Ou c'est toi qui peux fermer les yeux et te projeter.
Bah écoute, je sais pas. Là, ce qui me vient tout de suite, ce serait un mélange entre un chien puis un oiseau. Ah bah c'est un sphinx, non? Ah ben, et que ben voilà. Oh, Un putain, chat. Non, c'est un chat, le sphinx, non? C'est pas un chat. c'est un chat ou un chien? Moi, je vois bien un golden retriever Un croisé truc. avec un aigle. Mais voilà. J'aurais pas dit mieux. Exactement. Putain, j'aime bien cette idée. Toi? Euh, J'aimerais bien que mon animal totem, ça soit la coccinelle. Oh. C'est vrai que je suis cute aujourd'hui, putain. Ah ouais, t'es cute là. Je sais. C'est parce que j'ai pas partagé mes microbiotes avec avec assez de monde. C'est juste pour ça. Mais du coup, tu crois qu'on sent meilleur ou qu'on sent moins bon? Juste on a changé d'odeur. Moi, je préférais mon odeur d'avant. Ouais. Parce que là, je sens quand même la mousse d'arbre. Mais ça sent bon la mousse d'arbre. Ouais, mais c'est un peu vert, tu vois. C'est un peu. Avant, je sentais les cailloux l'après-midi sur une plage artificielle. T'as réussi à identifier ça aussi précisément. En fait, je me rends compte d'un truc. Chacun a sa manière de reconnaître les gens, tu vois. Quand on voit les gens, ça c'est. Et moi, c'est à l'odeur des gens que je les reconnais. Donc, oui, je sais ce que je sens parce que souvent, je sais ce que les gens ils sentent. Mais c'est vrai que toi, je t'ai pas assez vu pour te reconnaître à l'odeur. Je serais curieuse que tu me dises. Mais et là, on est quand même sur un petit vin blanc sec de ce que tu racontes là. Entre les cailloux et les sous-bois. À mon avis, tu sens un mélange entre la banane et une biscotte avec de la confiture de la gelée, pardon, excusez-moi, de mûre. Super. Ça te va? Ah, j'adore. J'aime beaucoup les cailloux aussi, hein, comme tu as dit là, mais. Les cailloux de la plage. Ah ouais, les galets là. Tu t'aimes bien les plages de galets d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui supportent pas ça. Ouais. Moi, j'ai pas de. Tu préfères pas le sable? J'ai pas d'avis particulier. Non, j'aime bien les galets aussi. Mais moi, je trouve que c'est un peu décevant les galets parce que s'ils sont pas plats et que tu peux pas faire de ricochet. Je sais pas faire de ricochet, moi. Pardon? Ah bah ouais, désolé. Mais pourquoi personne t'a appris à faire des ricochets? Bah parce que je sais pas. Quand t'étais petite, découvrir un truc horrible sur mon enfance. Personne m'a appris à faire des ricochets. Non. J'ai jamais appris à faire ça. Peut-être qu'ils savaient pas faire ça, mes parents. Est-ce que tu sais plonger? Sous l'eau? Oui. Oui. Et est-ce que c'est tes parents qui t'ont appris à plonger? Non, je crois pas. C'est à l'école? Je sais pas. Non, j'ai dû me démerder toute seule. Hein. Non, arrête tes conneries. Bah, non, mais l'homme de la forêt, là. Bah, j'ai regardé les gens faire et j'ai fait pareil. Mais non, mais si. En vacances, si, je faisais. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris, je pense. Ou alors le moniteur au club. Est-ce que tu as des souvenirs où tu as plongé de haut? Non, pas vraiment. Toi, t'as fait. Moi, je pense que c'est vraiment pas pour moi, ça. Non, mais moi, j'aimerais trop, genre, plonger, tu sais, d'une falaise avec mes baskets et tout. Oh là là. J'aimerais trop. Franchement. Mais je suis pas capable. Moi, je sais pas plonger, donc je suis pas capable de plonger d'une falaise, tu vois. Ouais, ça me fait complètement flipper. C'est quoi le truc le plus casse-cou que t'as déjà fait ou que t'aimerais faire? Alors, je suis pas du tout casse-cou. Mais alors, pas du tout. Mais vraiment pas. Ok, si je t'emmène, admettons, à la foire du trône, c'est quoi le truc le plus que tu peux accepter de faire? La grande roue. Ah ouais, mais déjà, attends, c'est pas mal, sérieux. Non, ça va. La hauteur, ça va comme ça. Mais non, c'est les trucs qui secouent, que tu te tapes la tête contre les chats. J'ai fait une fois un super 8. Yes. Un grand 8, c'était horrible. Vraiment, c'est très peu pour moi. Ah ouais, non, moi je peux pas non plus. Les trucs comme ça, c'est pas du tout mon histoire. Je peux faire les machins. Ou un train fantôme. Ça c'est bien, ça c'est marrant ça. Ça c'est marrant. Ouais. Tu sais, ça me rappelle cette scène de Amélie Poulain. Ouais. Tu te souviens?
Quand elle est dans le train fantôme et qu'elle a pas peur de lui, qu'il s'approche trop près d'elle, c'est tellement, c'est tellement fou cette scène. Je voudrais ça en fait. Je veux bien. Ouais, en fait, j'aimerais bien un Mathieu Kassovitz en moins fou, peut-être, parce qu'il a l'air quand même assez spécial. Oh, c'est bon, c'est pas psychophobe ce que je viens de dire. Non, c'est juste qu'il a l'air. J'ai vu Don't Fuck with Kassovitz, là, où tu sais, le documentaire où il y a oh, c'est trop long, mon histoire, elle est trop longue, ça m'énerve. C'est pas précis. Ça, non, mais t'as regardé un documentaire sur Kassovitz et il avait l'air pas tout à fait très énervé. Très énervé, très autoritaire, oh, vraiment, t'as envie de lui dire, mais calme-toi là, c'est bon, t'es en train de faire un film, c'est déjà, tu vois, c'est une bonne nouvelle en fait. Ouais. Il était là, il s'énervait, il y avait une scène de marché et les gens avaient acheté de la viande, de la vraie viande. Ouais. Et il s'énervait parce que il disait mais vous avez pris de la viande, vous auriez pu prendre de la fausse, ça c'est du budget qui est gâché, donc en plus il a l'air radin, donc ça. Non mais bon bref, donc tout ça pour dire quoi, Amélie Poulain, train fantôme, ok. Les parapluies de Cherbourg. Non, les parapluies, moi ça me dégoûte. Les parapluies de Cherbourg, ça me dégoûte. Allez, c'est un peu too much. Il est un peu over the top celui-là, j'avoue. Mais il y a une très très belle chanson dedans quand même. Mais laquelle? Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Ça, c'est quand même très 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 joli. Oui, c'est beau, mais franchement, je manque de microbiote pour écouter des chansons tristes comme ça. mais c'est d'une... J'ai envie de te pendre, les parapluies. C'est trop. Tu parlais de parapluie, du coup? Parapluie, c'est un manège, tu sais? Ah non. Oh non. Non? Oh non. Je crois qu'on appelle ça aussi les chaises volantes pour l'audioguide. Oui. Voilà. Moi, j'ai fait les chaises volantes au parc Spirou, là, en septembre. Le parc Spirou en septembre? Ouais, je t'ai invitée. Je ne savais pas qu'il y avait un parc Spirou. Moi non plus. En fait, on nous a emmenés en surprise. On était plein de gens et ils nous ont mis dans un bus au départ d'Avignon en nous disant on va dans un endroit surprise. Préparez-vous. Et on est arrivé devant le parc Spirou. Et donc, tout le monde a fait « Ah, il y a un parc Spirou !» Donc, les gens de Spirou, ils étaient là « Oui, il y a un parc Spirou. » C'est un peu vexant, en fait, que personne ne soit au courant. Et donc, on l'avait pour nous. Et moi, j'ai fait les chaises volantes. Et franchement, j'ai eu très, très peur. Ouais. Mais j'étais contente de l'avoir fait. Comme quand tu portes un serpent sur tes épaules ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Moi, c'est rare qu'un truc qui me fasse très très peur, je sois contente de l'avoir fait. En général, je me dis après, non, en fait. Si ça fait très très peur, je vois pas pourquoi. Genre, tu regardes pas de films d'horreur? Non, pas trop, non. Non, c'est pas trop. Moi, je suis un peu une mamie, hein, tranquillou. J'aime bien faire des tartes et puis des gâteaux. Et puis. J'attends avec impatience le moment où j'aurai vraiment plus que ça à faire dans ma vie. C'est vrai. Des tartes et des gâteaux, ouais. Est-ce que tu mets des chaussons? Non. Tu t'enlèves tes chaussures, toi, avant de rentrer chez toi? Bah, j'essaye, mais des fois, j'oublie parce que des fois, j'aime bien comment je suis habillée et ça gâcherait tout le style si j'enlevais mes chaussures. Exactement. Et voilà. Mais peut-être que dans le nouvel appart, je ferais ça. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, mon appart, c'était une déchetterie. Donc, en fait, j'aurais très bien pu avoir de la paille par terre et de la terre. Ça ne change rien. Ça n'aurait rien changé. Mais non. Mais parce que c'était en travaux ou parce que tu faisais pas le ménage? Parce qu'il était tellement vieux et que j'étais tellement pas là et que, effectivement, je suis pas une fanat du ménage. Hein. C'est pas ma passion première dans la vie. Du coup, non, effectivement, c'était... J'espère que j'en prendrai plus soin maintenant que j'aurai quelque chose de joli normalement. Il est prêt quand cet appart-là? Début juillet normalement. Hey, c'est pas encore maintenant. Ah ouais. Mais attends, mais là tu vas rester là où t'es jusqu'à début juillet? Bah oui, sur ma route. Et j'ai même pas changé de fond, attends. Bah ouais, tu t'es dit que tu le ferais. En plus, dépêche-toi parce qu'on arrive bientôt à l'issue de cette mascarade. Attends, qu'est-ce que... j'avais un fond. Ça, j'aime bien. Ouais, c'est beau ça. Ciel bleu.
On dirait que tu fais du saut en parachute sans tomber. Non, en fait, on dirait que t'es notre bon Seigneur en haut du ciel. Est-ce que, en tant que notre bon Seigneur au bout du ciel, tu peux nous donner un message d'espoir? Un message d'espoir. Oui. Moi, je pense que tant qu'on n'oublie pas, qu'on s'oublie pas les uns les autres, hein, on va y arriver. Hein. On va y arriver. Tu crois? Voilà, c'est tout pourri mon message. Moi, en fait, en règle générale, moi, je crois que j'ai bien choisi mon métier. C'est-à-dire que je fais de la musique, je fais des concerts, j'écris des chansons. Parce que à peu près, c'est là où je suis compétente, en fait. Mm-hmm. Et par exemple, en termes de présence dans le ciel, c'est vachement moins mon endroit de compétence, on va dire. Tu veux dire que tu es moins compétente en tant que seigneur au bout du ciel? Je comprends pas, je vois pas, franchement. Mais je te rejoins, seigneur au bout du ciel, parce que je dis souvent, on va y arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Donc voilà, je crois que c'est un... Putain, elle est passée vite cette interview, c'est incroyable. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble et on arrive à l'issue. Et je vais rester optimiste en disant que si on se rassemble bien, on va y arriver. Ouais. Mais je sens que... Ouais. La force qu'on peut encore avoir, c'est ça, hein, c'est notre nombre. On est quand même nombreux à avoir des choses à dire et à avoir des choses à faire bouger dans ce système-là. Donc, on est plus nombreux, nous, à avoir des choses à faire bouger que ceux qui ont intérêt à ce que ça reste comme ça. Donc, voilà. Ça, c'est une vraie force. Hein. Ouais. Moi, je compte surtout sur toi pour écrire la Marseillaise, qu'on se débarrasse de cette ignominie. Je t'en supplie, fais quelque chose. Tu veux que j'écrive un hymne pour la France? Ah ouais. Mais moi, je ne crois pas au pays, aux nationalités, tout ça. Là, donc, Oui, mais d'accord, mais il s'avère que ça existe. Donc, autant faire de l'entrisme dans le système actuel pour ensuite le dépioter comme c'est ce qu'ils disaient Lutte ouvrière quand j'étais jeune. Il voulait rentrer dans le système pour le niquer de l'intérieur, quoi. Ouais. J'arrive pas à lire ton regard. C'est parce que je suis poisson. C'est pas de ma faute. Il y a quelqu'un qui propose que tu fasses un hymne à l'être humain. Ah oui, j'ai l'impression que je fais que ça, en fait, en vrai. Ouais. Ouais. Parce que j'y crois quand même, en fait, en vrai. Vraiment. Ouais, de toute façon, on est fait pour, hein, donc... on n'a pas vraiment le choix, hein. Écoute, la prochaine fois qu'on se voit, je voudrais que tu aies travaillé sur cet hymne à l'être humain et que tu m'aies fait une tarte à la rhubarbe. À la rhubarbe? Oui. Tu veux pas autre chose que de la rhubarbe? Tu voudrais quoi comme autre chose? Alors, ce que j'aimerais bien essayer de faire, parce que c'est mon truc préf, mais je ne l'ai jamais fait, c'est faire une vraie bonne tarte aux fraises avec une crème pâtissière et une pâte sablée et des fraises hyper bonnes. Ça, si je réussissais à faire ça, si je réussis à en faire une, je te l'apporte. S'il te plaît. Ouais. En termes de crème pâtissière, je suis comme Obélix. Je pense que j'ai une addiction. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je pourrais boire des saladiers. Moi, j'en ai jamais fait, mais c'est très 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 bon. La combinaison des trois là, c'est merveilleux. Quand c'est bon tout seul, c'est bon ensemble. C'est ça. Ça pourrait être le nouveau égalité, je sais pas quoi, comme quoi il y a que des frères, là, fraternité. Ou un titre. Oui, ou un titre, exactement. Bah, tu vois, putain, tu m'as titré, oh là là. Wow, j'hallucine. Merci en tout cas d'avoir répondu présent. Merci à toi, dis donc. Je suis très heureuse qu'on ait partagé ce moment et
Ouais, les gens disent déjà sniff. Bah ouais, c'est vrai que à chaque fois ça passe vite. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et j'espère que ton appart il te plaira. J'espère aussi. T'imagines? Non, en fait non, ça me saoule. Ah ok, bon très bien. On peut toujours changer de cap après. Hein. Et bien sûr, si on est capable de faire la tarte parfaite, on est capable de retrouver une maison derrière, c'est sûr. Voilà. Adaptabilité. Merci beaucoup pour tes réponses. Et, merci à toi. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit. Ouais, clic. Et après, quand tu veux, tu peux raccrocher comme ça. En fait, t'es pas obligé de subir tous les trucs techniques de quand on arrête l'enregistrement et tout. Ah non, si, je veux tout subir. Ok, d'accord. Alors, Joël, c'est à toi. À tout le monde, cliquette. Bisous. Yes, salut. Bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Merci. You guys. Bye bye.